Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, béni sois-tu. Nous témoignons toute notre reconnaissance pour ce jour nouveau, ce nouveau recommencement que tu nous donnes, preuve de ton amour, preuve de ce Dieu qui ne finit point avec nous, mais qui sans cesse veut recommencer, veut continuer à aller de l'avant. Nous te bénissons Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle aventure avec Néhémie chapitre 2, le verset 19, où il est écrit « Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Amène à la parole de Dieu. Et une chose que nous voyons justement au travers de ce verset, c'est de nous pencher sur l'une des méthodes, l'un des moyens que l'ennemi utilise, c'est la moquerie et le mépris. Le but de la moquerie, c'est de nous intimider. Voyez-vous, c'est l'intimidation. Et à l'intimidation, il est important, comme on le voyait hier, on va y revenir, Dieu voulant demain, la solution que Dieu donne à l'intimidation ou comment nous pouvons répondre, c'est par la fermeté. Mais une chose, comme je crois en cité, on avait terminé la dévotion hier dessus en disant que malheureusement, là où Dieu travaille, l'ennemi ne chôme pas. N'est-ce pas? Là où Dieu travaille, l'ennemi ne chôme pas. Il est également à l'œuvre. Et à chaque fois que nous marchons dans la volonté de Dieu, à chaque fois que nous cherchons ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous croiserons toujours le chemin de l'ennemi, ce qui nous a amené à citer ce pasteur cette citation qui disait que si nous ne croisons pas l'ennemi sur notre chemin, si dans ce que vous faites, vous ne croisez jamais l'ennemi, il y a une forte chance que c'est parce que vous allez dans la même direction que lui. Vous savez pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a plu à Dieu dans tout ce qu'il a fait, il a accompli la volonté parfaite de notre Dieu. Et vous savez, sans cesse, il racontait l'ennemi. Sans cesse, il croisait l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus s'opposait toujours à cet ennemi, ou en tout cas, je dirais, son but premier n'est pas de s'opposer à l'ennemi, mais c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se pose sans cesse à lui parce que il est l'ennemi du bien. Il est l'ennemi de la compassion. Et partout Christ manifeste la compassion, l'ennemi se sent frustré. Partout il faisait du bien alors que lui il est l'auteur du mal. Qu'est-ce qui se passe? Il se sent contrarié par le bien que Jésus faisait. Alors que Jésus-Christ, il est venu pour bâtir. Comme Néhémie est venu pour bâtir, il a rencontré l'opposition. Vous allez me dire, oui, il est venu bâtir quoi? Il est venu bâtir son église. Il est venu bâtir l'assemblée. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, où Jésus déclare, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Jésus-Christ est un bâtisseur. Il est venu pour bâtir son église. Il est venu pour bâtir une assemblée. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu bâtir et qu'est-ce qui se passe? Non seulement l'ennemi va se servir de la bouche de l'apôtre Pierre pour l'empêcher d'aller à la croix, parce que c'est ce que Pierre va faire. Il va dire, mais à Dieu ne plaise, tu n'iras point à la croix. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Arrière de moi, Satan. Jésus-Christ a discerné l'ennemi. Il a discerné la pensée de l'ennemi, la voix de l'ennemi au travers de la bouche de Pierre. Et il a parlé à cet ennemi qui utilisait en ce moment-là la bouche, les cordes vocales de l'apôtre Pierre pour s'exprimer. Et Jésus l'a discerné, il a arrêté tout de suite. Donc, non seulement
L'ennemi s'opposait à Christ d'aller à la croix, mais vous savez, aujourd'hui encore, alors que Christ bâtit, alors que nous sommes appelés à bâtir, l'ennemi utilise d'autres moyens. Vous allez me dire, oui, mais quel autre moyen il utilise aujourd'hui? Vous savez, le salut par les œuvres, c'est un moyen de l'ennemi d'empêcher l'œuvre de se faire. Le légalisme dans l'Église, c'est un moyen de l'ennemi d'empêcher que le caractère de Christ soit formé en nous. La propre justice ou le mérite, c'est un moyen de l'ennemi pour faire taire la justice de Dieu. La doctrine de la perte du salut, c'est un moyen de l'ennemi pour faire taire la doctrine de la grâce de Dieu. Chers amis, chers internautes, l'ennemi est encore à l'œuvre aujourd'hui. Mais vous et moi, nous sommes appelés à nous lever, à agir par conviction. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.